Le secteur de la santé génère environ 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et 8% en France, selon le Shift Project. Chez AstraZeneca, en France, comme dans le monde, nous agissons à travers notre programme Ambition Zéro Carbone, doté d'1 milliard de dollars et qui a pour objectif la réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de nos activités d'ici 2045. Nous sommes évidemment particulièrement concernés en France avec notre usine de Dunkerque, spécialisée dans la production de traitements inhalés pour les maladies respiratoires. La décarbonation du site est déterminante dans l'atteinte des objectifs d'AstraZeneca, puisque le site était responsable en 2020 de près de 20% des émissions de carbone du groupe. Au cours des 4 dernières années, 600 millions d'euros ont été investis sur notre site de Dunkerque, et principalement dans la transition environnementale de notre portefeuille de traitements inhalés. On le sait, ces traitements représentent un enjeu important dans la décarbonation de la prise en charge des maladies respiratoires. Si l'on veut réduire l'impact environnemental des maladies respiratoires, il est nécessaire d'optimiser la prise en charge thérapeutique des patients afin d'obtenir un meilleur contrôle de la maladie. Cela permet de prévenir les exacerbations de manière efficace et, in fine, d'éviter les hospitalisations associées dont on sait qu'elles ont un impact considérable sur l'environnement. Parallèlement, il faut, comme tu disais alors, réduire l'empreinte carbone des dispositifs inhalés, qui constituent la pierre angulaire de la prise en charge des maladies respiratoires, en agissant principalement sur le gaz propulseur, sans compromettre l'observance du traitement, l'efficacité et la sécurité des médicaments concernés. Nous développons donc une nouvelle génération d'inhalateurs utilisant un gaz propulseur au potentiel de réchauffement climatique proche de zéro. Il permettrait de réduire de 99% l'impact environnemental de nos traitements inhalés. D'ici 2030, la transition de notre portefeuille de traitements inhalés devrait permettre de réduire de 20% nos émissions de scope 3. Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes de Dunkerque qui se sont emparées du projet dès le début et qui ont mené à bien cette transformation si importante, aussi bien pour l'environnement que pour notre groupe.